2 arbitres du match. La confrérie des chauves ce soir, Johan Janot et Fabrice Canet pour officier donc dans une Azure Arena qui a fait le plein pour la première fois de la saison. On a mis de l'expérience du côté des arbitres avec, oui, effectivement, Johan Janot et Fabrice Canet. L'Azure Arena qui est pleine à craquer, 5300 personnes ce soir, venus encourager cette équipe d'Antibes. Ils espèrent tous que ça sera la conclusion de la saison. Et puis qu'Antibes pourra accéder à cette fameuse Pro A qu'ils ont quitté la saison dernière. Et quand on disait que Denain avait les moyens, les ressources pour s'imposer à l'extérieur, eh bien c'était pas un mensonge. Denain qui était invaincu en play-off avant sa défaite à domicile, qui est allé gagner à Boulazac, au Palio, qui est une salle très très chaude, on le sait. Et puis avant cela, il s'était même imposé à Orchy en quart de finale. Donc ça nous promet un match très ouvert une nouvelle fois. On a vu le scénario du match 1, tout peut se passer. Tout peut se passer, et puis ces deux salles qui sont un peu comparables à cette Azure Arena, deux salles récentes, celle d'Orchy et celle de Boulazac. Voilà, donc on est un peu dans la même configuration, donc ils vont avoir quelques repères. Et on peut penser que Denain va jouer clairement sa peau de toute façon ce soir. On écoute les derniers mots de Julien Espinoza, l'entraîneur d'Antibes. On la joue sur Will. Blue, tu pop. We look for Team Blue. Ok. Et Junior, on va chercher Mamoutou. We start on the first option, which is the post-up for Mam. Ok. Donc tu mets un écran pour qu'il aille ici. Je mets un écran Junior ici pour qu'il rentre à l'intérieur. D'accord. Tu te présentes derrière au post-up. Will, after your pass, we go 45. Fred, tu descends dans le corner derrière. Ok. Ici, on la joue normale. Next time we play it, we have the continuity that we work this morning. On aura la continuité qu'on a travaillé ce matin. Ok. Vas-y les mecs, t'es des carats les mecs. Allez les mecs, t'es des carats. Laurent, il va falloir côté Denain trouver un peu d'alternance parce qu'ils ont shooté 30 fois à 3 points lors du match 1. Alors ça a bien marché en première mi-temps, 50% de réussite, mais dès que la réussite est tombée, au final 30%, eh bien ils ont un peu plongé. Oui, on en parlait en préambule, c'est vrai que l'alternance va être prépondérante ce soir pour Denain. Alors pas forcément marquer des paniers dessous, mais au moins arriver à amener le ballon sur Cazeneuve qui lui renverse à chaque fois à l'opposé. Il le fait plutôt bien. Quand il a réussi à le faire, Antibes, Denain avait des shoots confortables et du coup ils ont eu de la réussite. Dès qu'ils ont gardé la balle en périphérie, ça a été beaucoup plus dur parce que la pression défensive d'Antibes les avait repoussés. Forcément, le pourcentage s'en ressent derrière. Donc oui, l'alternance va être importante, primordiale, et c'est certainement une des clés. Jean-Christophe Prat a dû insister là-dessus avec ses joueurs au briefing d'avant-match. Bon, on va voir comment ça va démarrer, mais on peut penser que la balle va arriver très vite dessous. Équipe très jeune, 5 joueurs, on est dans les années 90, ça a peut-être pesé dans les têtes au moment de tirer les lancers francs samedi. 7 sur 20, 35% de réussite, et ça vous coûte le match quand vous perdez d'un point. Alors, on n'en avait pas parlé, mais c'est vrai que ça a été un secteur décisif pour Denain, décisif dans la défaite bien évidemment. Ce 7 sur 20, c'est rédhibitoire, on ne peut pas envisager une victoire, et pourtant ils n'étaient pas si loin, à 1 seconde près, ils avaient le match en poche. Ce soir, il va falloir qu'ils soient beaucoup plus concentrés. Je ne pense pas que ce soit une histoire de jeunesse, c'est une histoire de concentration. Et puis les jeunes ont répondu présent toute la saison, ils vont répondre présent ce soir une nouvelle fois. Du spectacle lors du match 1, du spectacle à attendre dans ce match retour. L'Azure Arena est complète, l'Azure Arena est bouillante, l'Azure Arena est bruyante. Et tout le monde est prêt pour ce match retour. Ça sent bon la proie du côté d'Antibes. Encore faut-il terminer le travail ce soir face à l'équipe de Denain. L'équipe de Denain qui a les ressources, les capacités pour égaliser et s'imposer à l'extérieur. Errol Bing en puissance pour Hollins, le héros du match 1. Ballon volé par Mamoutou Diarra. Errol Bing qui a hésité à prendre ce tir parce que certainement que la consigne avait été d'être agressif et de mettre la balle intérieure. Frédéric Bourdillon, grand artisan de la victoire samedi avec cette passe décisive et ces shoots longue distance qui ont fait du mal à l'équipe de Denain. C'est bien joué. Mbida qui fait sauter. Très bien travaillé. Volonté de mettre la balle tout de suite sur Mbida. Même petit mouvement que samedi pour débuter le match ce soir. Par contre avec un peu plus de réussite puisqu'il ouvre son compteur. Ivy avec Bing. On cherche
Très belle alternance de jeu, volonté de mettre la balle sur Cazeneuve, c'est bien joué de Denain. Il a été maladroit à longue distance, Bing, lors du premier match, et il continue à prendre sa chance, tout comme Team Blue qui est déjà chaud. Le killer est sorti, Team Blue. On en parlait. Et 5-0 pour débuter ce match pour les Antibois. Rien de tel pour réveiller le public. Il n'y avait pas besoin de ça en plus. Ivy trouve Kaudi. On cherche Cazeneuve à nouveau. Et on le trouve sous le cercle. La prise à 2. C'est ressorti pour Bing. Hollins à 3 points. Qui répond à Team Blue. Là, il y a client. Il a pris confiance sur ce match 1. Austin Hollins. Il va falloir que Mamoudou Diarra soit très près de lui. Sinon, il est reparti pour faire un carton. 16 points samedi. À 6 sur 8. Donc 4 sur 6 à 3 points. Il avait rien raté ou presque. Notamment ce shoot qu'on a revu tout à l'heure en première intention pour redonner l'avantage à son équipe. Ça n'a pas été suffisant. Will Solomon, un peu discret samedi, un peu maladroit et contré par Cazeneuve. Derrière, tir désespéré qui ne touche pas le cercle. Violation des 24 secondes. Belle défense de Denain qui a réussi à repousser Antibes assez loin, même si l'agressivité de Salomon était bienvenue. Il n'a pas trouvé le chemin du cercle, bien compté par Cazeneuve. Des belles activités de Cazeneuve, qui nous disait avec ce parcours atypique. Il y a 2 ans, il était en N2. C'est un cadre aujourd'hui de cette Pro B. Ivy, il cherche Hollins, bien défendu par Diarra. Il n'a pas de solution, il va falloir qu'il joue. Le stop shoot, et c'est dedans. Eh ben dis donc, une action de 1 contre 1 pour Ivy. Personne n'a trouvé à toucher le ballon de son côté. Il n'avait pas de solution, il a joué son homme à homme en face de lui, à savoir Team Blue. C'est parti sur des grosses bases ce début de match, avec de l'adresse, de l'agressivité vers le cercle. Diarra, bien défendu par Hollins. Ballon ressorti. Il s'en sort bien, même Diarra. Il était parti un peu n'importe comment. Il reste 4 secondes. Solomon, contré l'action d'avant, qui trouve Mbida, qui marque au buzzer. Bien disponible Mbida parce que Solomon, lui aussi, était mal embarqué. Tout heureux de trouver Mbida, Will Solomon sur cette action. Joli touché. Également à noter le junior Mbida. Trop l'agressivité défensive de Frédéric Bourdillon. Sanctionné pour cette faute sur Kaudi. On aimerait bien revoir un petit cross de Kaudi comme samedi. Il avait fait tomber Bourdillon sur les fesses. Ne vous inquiétez pas, on en aura avec Clément. Surtout qu'il mette ses lancers s'il approche, s'il arrive à en avoir ce soir. Belle passe vers Cazeneuve, qui est victime de la faute. La première situation sur les 2 matchs où on arrive à trouver Cazeneuve en roulant près du cercle du côté de Denain. Antibes avait très bien défendu sur cette situation. On trouve souvent poste bas, mais peu souvent dans le mouvement. Ils défendent très bien, ils cadenassent bien la raquette. Et ça discute, vous le voyez, dans la défense d'Antibes, pour trouver des solutions. Ils auront peut-être l'occasion de pouvoir le retrouver encore si on a Austin Hollins à l'opposé, parce que du coup, avec la réussite d'Hollins en début de match, Mamoudou Diarra est obligé de rester un petit peu sur lui. Il aura le droit à une 3e chance, Cazeneuve. Attention, Denain, ne pas commencer à rater ses lancers. Oui, parce que la part psychologique est primordiale sur les lancers francs, et si vous commencez à rater, c'est un cercle vicieux. Voilà. Et ils vont commencer à psychoter derrière, et ça va être... ça va leur donner encore un peu plus de soucis. Bourdillon, l'écran de Mbida. On l'a dit, un très bon samedi, Bourdillon, notamment dans l'organisation du jeu. Et décisif sur 2-3 paniers à 3 points importants. Mbida qui se met face au cercle, face à Cazeneuve. Il faut qu'il tire, Mbida. C'est compliqué, c'est un peu court. Le rebond pour Antibes. Denain qui avait dominé ce secteur du rebond assez largement, 36 à 29. Mbida qui est prévenu, attention aux écrans. Au faute offensive sur la pause d'écran avec la hanche. Surtout, ils avaient autorisé les Antibois 13 rebonds offensifs aux joueurs de Denain. Il est passé en vitesse. Il fait le tour de la raquette, qui revient pour Team Blue. Et sa patte gauche, c'est manqué cette fois-ci. Le rebond pour Bing. On essaye de mettre du jeu rapide. On n'a pas vu Hollins qui était tout seul. Attention au cross, Clément. Kaidi qui y va. Pas de faute. Et ballon pour Bourdillon, qui peut relancer. Le public se déchaîne, mais la faute, elle est logique de Djabaive. Couper la contre-attaque, il est face aux joueurs, il n'y a pas de souci, c'est bien sifflé.
Le public et Julien Espinoza qui réclamait une faute antisportive. On n'en était pas loin tout de même parce qu'il n'y a pas d'action de jeu. On ne cherche pas le ballon. Solomon face à Kavli. La jeunesse de Kavli pour défendre l'expérience de Solomon. Il est un peu court, qui continue dans la maladresse. Ouais, il a besoin d'un petit panier, hein. Will Solomon notamment à l'extérieur. Et toujours cette volonté de servir Cazeneuve. Ouattara qui s'est bien présenté et qui marque. Et alors, belle rentrée de Ouattara tout de suite dans l'intervalle. Je me présente, je suis disponible, je me stoppe sur le catch and shoot dans le périmètre. C'est bien joué. Cazeneuve, c'est un joli passeur, hein. Sur le poste bas, on le voit. Toujours avec la volonté de renverser ses ballons. Ouais, c'est un vrai poste 4 complet. Il est capable de jouer dos au cercle, face au cercle également, et puis de distribuer la balle. Ah, Mamdiara, il a des consignes, hein, d'être agressif sur Austin Hollins. Il l'a ciblé, Julien Espinoza, il sait que c'est un poison pour son équipe, donc vaut mieux qu'il soit sur le banc, Austin Hollins, parce qu'il sur ses finales, il est en pleine bourre. Ouais, le meilleur moyen d'empêcher un joueur talentueux de marquer, eh bien, c'est de lui faire des fautes, parce qu'il ne sera pas sur le terrain. Vous êtes obligé de le protéger quand vous êtes le coach. Alors il allait s'asseoir sur le banc, Austin Hollins. Remplacé par le jeune William Howard. « 21 ans, William Howard, on disait 5 joueurs nés dans les années 90. Une obligation du côté de Denain avec ce budget Rikiki, 18e masse salariale, 15e budget. Et puis la philosophie également de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs français. Jean-Christophe Trac qui réclamait même une limitation à 2 joueurs étrangers par équipe en Pro B. Ça c'est bien joué, contré par contre Cazeneuve. Il y avait peut-être une petite faute, ce n'est pas sifflé. Ah, c'est dommage pour les nordistes parce que l'action était toute attaque le beauté. cercle, qui ressort pour Mamdiara, l'extra passe vers Solomon, qui ne prend pas son tir. Ah, ils sont en contrôle, hein. Contrôle de leur basket, les Antibois dans ce début de match. Prise à 2 sur Mbida qui ressort. Bourdillon tout seul à 3 points. Et c'est dedans. Ça a payé la patience de Will Solomon pour retrouver Bourdillon en fin de chaîne. Elle a payé, bravo à lui. Bourdillon c'est un vrai energizer. Il a une très belle attitude à chaque fois. Qui marque un panier, qui réussit une belle action, que ce soit lui ou un de ses coéquipiers. Il encourage tout le monde. On le disait samedi, sa progression, elle est linéaire et il arrive à maturité. C'est un pensionnaire de l'ICEP, Fred Bourdillon. Et Johan Janot qui est intervenu parce que ça fait 2 fois qu'il y a des papiers sur le terrain, des avions en papier. Et que ça gêne le jeu. Jean-Christophe Trac qui fait rentrer tout de suite Sasa Gifa. Il voit que Errol Bing est en difficulté dans ses finales. Là, il change très vite, hein, ce soir. Et 38 ans, l'expérience de Sacha Gifa, ancien médaillé de bronze à l'Euro en 2005 avec l'équipe de France. Une faute loin du ballon. C'est Will Solomon qui est sanctionné sur ce démarquage de Billy Ouattara. Ah, il est titilleux, hein, ce soir, Johan Janot, sur tout ce qui est accrochage de maillot, d'antenne. Il est vigilant. Ça fait la 2e faute comme ça, sifflée. C'est passé à une vitesse assez phénoménale. Plus de 5 minutes de jeu déjà. Gifa d'entrée à 3 points, il est froid et il est un peu long. Ah, c'est pas la meilleure solution, hein, pour Sacha pour entrer dans son match. Surtout que pour l'instant, la réussite, elle n'est pas du côté de Denain dans ce secteur. Défense tout terrain proposée par les joueurs de Denain. C'est uniquement symbolique pour ralentir la montée de la balle. Le gros écran posé par Team Blue. On trouve Bourdillon. Mbida, Bourdillon qui se stoppe à mi-distance avec la planche. Ah, pas sûr qu'il ait cherché ce petit carreau, Bourdillon, parce que comme ça, dans le coin de la raquette, c'est jamais simple de prendre la planche. Ils ont l'air d'une sérénité, les Antibois, assez phénoménale en attaque. Ils prennent leur temps, ils trouvent des solutions. Regardez là, c'est parfaitement analysé. Il a même la solution Mbida, il préfère prendre son tir. Bien lui en a pris avec la planche. Malgré le retour de Ouattara et ce jump phénoménal du vainqueur du concours de dunk du All-Star Game. Et un premier petit écart créé par Antibes. Ça ne veut pas dire grand chose dans ces finales, hein, parce qu'on a vu Denain faire la course en tête pendant les 3 quarts du match samedi. Et finalement on s'inclinait.
système annoncé par Kaudi et faute offensive. C'est Cazeneuve qui est sanctionné sur cet écran, cette prise de position plus précisément sur Australia. On a eu l'impression qu'il a bougé au dernier moment. Mais Solomon, il est tellement vite aussi, tellement bas sur les appuis que c'est pas simple d'aller le chercher. C'est sa première faute seulement. Oh, grosse pression défensive de Yacouba Ouattara, tout terrain sur Fred Bourdillon. Pas lui laisser organiser le jeu comme bon lui semble. C'est plutôt bien fait de Ouattara. Australia, il est capable à 3 points. La preuve, et regardez le point serré de Sime Australia, le Croate. Antibes fait un gros début de match. Ils sont vraiment bien dans leur basket. Et Kaudi qui fait jouer sa vitesse, qui a trouvé Sacha Gifa, de haut cercle, face à Team Blue. Pas de faute, et le ballon qui revient dans les mains de Cazeneuve, qui calme tout le monde avec ce panier, plus la faute. C'est une très belle passe de Sacha, et surtout c'est la deuxième de Bourdillon. Basket, 8, tape, un tir. Aucun doute. Pour Johan Janot, il y avait bien faute, malgré les réclamations de Fred Bourdillon. Il va sortir d'ailleurs, il profite de Karim Atamna. Le banc aussi d'Antibes. L'expérience, le talent. Ouais, Atamna, c'est un tueur silencieux. Toujours le sang-froid, capable de gros shoots. Action validée à 3 points pour Cazeneuve, qui semble avoir réglé la mire au lancer franc. Après un premier échec, il est à 2 sur 2. Système 3, c'est pour Timothée Cabarro. Un peu transparent samedi, on cherche Team Blue. Face à Sacha Gifa. Bonne défense de Gifa qui n'a pas bougé. Il n'a pas explosé au contact, Team Blue. Il est assez exceptionnel, ce joueur, on l'a vu. Encore une fois, là, retrouver ses appuis. Quels fondamentaux. Et puis surtout ce toucher de balle. Et derrière, il se parle, il harangue la foule. Ivy. Ils sont en mission, les Antibois défensivement. C'est impressionnant. Le rebond pour Ivy. Ils sont passés en match-up, peut-être, les Antibois, c'est de l'Indive. 36 ans, Will Solomon, il défend comme un jeune premier. Il a bien coupé, c'est dommage. Il n'a pas réussi à attraper ce ballon, Ouattara. On a l'impression qu'ils sont rattrapés par l'enjeu, les jeunes de Denain. Atamna pour faire mal avec ce panier à 3 points, ça fait plus 10 pour Antibes. Et temps mort demandé par Jean-Christophe Prat. Les Antibois qui entamaient parfaitement cette partie dans une ambiance assez phénoménale. Écoutez. Ils jouent un basket de toute beauté, les Antibois, dans ce premier quart-temps. De la réussite extérieure, une défense hyper agressive qui empêche Denain de trouver des solutions. I don't care. Do not turn the ball over. Listen to me. Listen to me. If we have a foul to make, useful foul. Next play, we go for flash. Okay? If they channel, or you got the one-on-one, or you pop, you got here. If they rotate, swing the ball. We're gonna come back. Take your time. Okay? One basket at a time. Let's go. De voir Jean-Christophe Prat comme ça s'énerver sur un temps mort, c'est qu'il sent son équipe qui n'est pas rentrée dans le match, et on le ressent aussi. C'est vrai qu'ils ont, Antibes a pris l'ascendant psychologique, on voit les jeunes qui ont du mal à trouver leurs repères, à trouver leurs tirs, ils sont timorés, et c'est un nécessaire, ce petit temps mort pour réveiller tout le monde. Do not turn the ball over, ne perdez pas la balle, c'est très clair, vous avez vu cette montée en température de Jean-Christophe Prat qui est plutôt calme d'habitude. Mais il sent qu'il faut faire quelque chose, parce que là, Antibes est parti pour mettre la main sur le match. Ils l'ont déjà fait, et pour ne pas être inquiété, il attend une réaction de son équipe. Il n'a pas envie de sortir de ses playoffs de cette façon, Jean-Christophe Prat. Sa première saison en tant que coach principal, lui qui a été assistant d'Herman Kunter, de Philippe Hervé, qui a suivi notamment Kunter au Beşiktaş et qui a pris ce poste cette année. Ivy à 3 points derrière l'écran, c'est dedans. Regardez la réaction d'orgueil de Jeb Ivy. Voilà, il s'adressait quand même à son meneur sur le temps mort, Jean-Christophe Prat, et derrière la grande classe du meneur américain. Lucien Lex-Maurienne remet son équipe à moins de 10 points. Et l'interception derrière pour Jeb Ivy. Il y a un surnombre. Howard à 3 points, non. Je préfère en contrôle garçon, voilà.
Boutiel qui est servi face à Spralia. Demande du mouvement. Il va défier à l'intérieur la prise à 2. Howard qui s'est présenté, la faute. C'était un peu réduit cet espace pour cette passe, mais finalement il s'en sort bien. Il s'en sort plus que bien parce que là il a explosé à l'impact, hein, le petit William Howard. Mais c'est bien, hein, ça veut dire que le temps mort de Jean-Christophe Prat a remobilisé son groupe. Voilà, les a reconcentrés. Et on voit la volonté des Antibois de venir fermer sous le cercle, de faire des prises à 2 et ils hésitent. Du coup les intérieurs de Denain. C'est terrible, c'est terrible. Quel regret ils vont avoir s'ils sortent de cette finale là en 2 manches secs, les nordistes. Cette réussite au lancer franc qui les fuit. 1 sur 2 tout de même pour William Howard. Et Denain qui est revenu à 6 points. Sur sa défense tout terrain, ça peut faire un panier facile pour Karim Abtamna qui temporise. Non, à 3 points finalement. Il aurait fait mal ce tir. Attention, ça c'est des fautes bêtes, ça va redonner 2 lancers à Denain, ça les remet dans le match. Jerry Bustel met ses lancers. Regardez, progressivement, ils reviennent au contact des sudistes. Il y a eu des orages ce soir sur la Côte d'Azur. Il y en a eu aussi dans ce premier quart-temps. Et Denain qui patiemment revient petit à petit à laisser passer l'orage, a fait le dos rond. Progression spectaculaire cette saison pour Jerry Boutiel, qui a doublé ses stats quasiment. Ah, lui qui a tendance à avoir une trajectoire très tendue sur les lancers francs. Il a bien levé son ballon. Il était passé un peu à côté, il avait été un peu timoré samedi. C'était pas catastrophique, hein, mais par rapport à ses 2 dernières sorties face à Boulazac, 19 et 16 d'Eval, on était resté un peu sur notre faim. On va suivre sa réaction ce soir. Ah, ils sont dedans, ça y est. On a l'impression que Denain est dans son match, dans sa finale, ça y est. Regardez la défense d'Ivy sur Bourdillon. C'est une guérilla à laquelle il se livre, Ivy sur Bourdillon. À la bagarre pour la prise de position, Jifa, Team Blue. Il a l'avantage de vitesse, Team Blue. Et il a du mal. Il a beaucoup plus de mal avec Sacha qu'avec Errol Bing. Regardez, il y a du trash talking entre les deux. Hein. Sacha, il aime ça. Hein. Je peux vous dire qu'il adore ça. Hein. Et Fabrice Canet qui lui demande de se calmer. Parce que Sacha, il a dû le provoquer. Il a dit, ce soir, mon garçon, tu vas pas me la faire. Pas à moi. Il en a vu d'autres, Sacha Jifa. Ouais. Regardez, alors on n'arrive pas à lire sur les lèvres, mais il se dit des choses entre les deux. Ne vous inquiétez pas, il va pas sortir de son match, Sacha. Il a joué dans les plus grands clubs français, il a l'habitude. Hein. Pau, Lasvel, la SIG. Il a joué en Espagne et en Grèce. Il a dû en entendre d'autres. Et au contraire, c'est peut-être d'ailleurs Team Blue hein, qui risque de passer une mauvaise soirée. Ouattara, le main à main. Il faut qu'il lâche le ballon plus vite. Cette passe. Il faut tirer. 2 secondes, il l'a vu. Il déclenche un tir trop tardif. Cabarro. Avec Blue pour les 30 dernières secondes. Bourdillon. Belle passe vers Blue. Victime de la faute. Et le panier derrière. Avec Jerry Boutiel qui doit y aller plus durement que ça. Ah, il est trop gentil sur l'impact avec Team Blue où tu fais une vraie faute. Mais tu donnes pas le N1, c'est pas possible. Et Team Blue, il est sur une autre planète dans sa tête là. Il s'invective à chaque action. Ouais, mais le pick and roll, Sacha est obligé d'aider sur Bourdillon. Parce qu'il avait pris le dessus sur Jeb Ivey. Mais là, il faut faire une vraie faute. Soit exactement. Vous cassez les bras surtout en finale de play-off comme ça. D'ailleurs, il faut qu'il aille mériter ses paniers au lancer. Panier accordé. Fera un point. Et plus 7 à nouveau pour Antibes. Il y aura une dernière possession pour les joueurs de la Côte d'Azur. Ivy. Jifa, il est loin du cercle. Regardez comme ils sont repoussés à 8-9 mètres. Et les joueurs de Denain. Il reste 8 secondes. On va jouer le pick and roll. Ivy avec Boutiel. Ouattara s'est présenté. Jifa à 3 points. Oula, le marché, Jifa sur la prise de position. Contré par Team Blue.
Ah, c'était pas un cadeau que la passe de Djebaïvé pour Sacha Gifa. Et regardez, on va suivre ce feuilleton Team Blue, Sacha Gifa tout au long de la soirée. C'est excellent parce que c'est dans le bon esprit. 3 secondes pour trouver un tir, pardon, c'est Frédéric Bourdillon. Ah, c'est court, c'est court. C'est trop court. 24-17, c'est le score en faveur d'Antibes. Antibes qui est parti très très fort, qui mène déjà 1-0 dans cette finale et qui a pris les devants d'entrée dans ce match. La pub est retour à l'Azur Arena. We can alternate onside, or we can play 4 flash. They are in trouble on 4 flash, okay? Every time we put the ball low, we need to have some cutters. Okay, get some motion. Okay, get some motion. But hey, they just score on our turnover. So just stop those turnovers. This is the key of the game. Okay? So hey, Voilà. George, if we got 24-second violation, it's okay for me. Go! Set the screen. 1, 2, 3. Regardez, Alain Béral. Hervé Dubuisson et Alain Béral, le président de la Ligue. Hervé Dubuisson, formé à Denain, il a fait ses débuts pro à 15 ans et qui est désormais dans l'organigramme d'Antibes, le club qui l'aura marqué. Et Alain Béral qui, a priori, aimerait bien voir Antibes remonter en proie quand on voit la salle, les infrastructures. Oh, imagine, oui. Ouais. Ah, c'est sympa d'avoir le lien avec ces deux équipes, avec Hervé Dubuisson. Ah, lui, l'ancien joueur de légende des deux clubs. C'est parti pour ce deuxième carton. Je vais penser de faire un petit coucou à mon futur assistant, Sylvain Grandca, quand même, qui lui aussi a fait partie de cette équipe légendaire antiboise. Laurent Plumy qui va reprendre l'équipe d'Évreux en tant que coach en Pro B. Et une bonne séquence défensive pour Denain. Avec ce ballon volé. Et Sacha Gifa, il a pris un shoot sur la tête en début de match par Team Blue, mais depuis, il fait du bien en défense. Alors, il n'est pas là pour rigoler, de toute façon, ce soir, Sacha. Ivy qui attaque le cercle, qui trouve Fofana. Fofana dans le drive. Pour Ivy à nouveau, 5 secondes. Shoot contesté par Cabarro, pas de faute. Et la contre-attaque qui se développe. La passe de Belle Bafessa. passe vers Spralia qui marque. Quelle superbe passe à rebond de Frédéric Bourdillon. Ah, il est vraiment impressionnant, ce Fred Bourdillon sur cette finale. C'est vraiment lui le maître à jouer de cette équipe antiboise. A été donné et dosé parfaitement. Ah, il est passé de Djebaïvé. Il n'a pas pris son tir. Arrivé sur le parquet de Benoît Gillet qui réclame le ballon, le shooter attitré de cette équipe. Ils n'arrivent plus à mettre la balle dessous. Ils arrivent. Il reste 2 secondes. Le fade away contesté par Cabarro qui fait un gros travail sur la vie. Et derrière, c'est déjà reparti. Cabarro qui provoque et qui en met un peu trop. Ah bah c'est ça qui va certainement vouloir faire un beau match ce soir. Lui qui a quand même fait la petite boulette en fin de match samedi, qui a coûté le premier match à son équipe. Avec cette faute sur Team Blue sur la dernière possession. Ivy qui s'est ouvert le chemin du cercle et qui marque avec la faute. Il est habile sur cette petite main gauche. Il fait tout à 2 à l'heure, mais alors il prend les informations. Il est gaillard, Clément, quand même. Au contact, il n'explose pas. Au contraire, c'est l'adversaire qui part à 1 mètre. Et puis surtout, ce petit tir en contrôle, c'est jamais simple. Il est coutumier du fait, Djebaïvé. C'est lui qui maintient son équipe dans le match pour l'instant. Il est déjà à 7 points. Et lancer franc manqué. Interception de Sacha Gifa, c'est un peu précipité. Ah, il suffit d'envoyer des louanges à un joueur pour que derrière ça fasse une petite boulette. Fred Bourdillon qui perd ce ballon. Ah, il continue lui avec la planche dedans. Le petit festival qui se poursuit de Djebaïvi
C'est lui qui porte Denain sur ses épaules. Il a bien senti que ses coéquipiers avaient un peu de mal et que pendant ce petit passage un peu de flottement, son équipe avait besoin de trouver le chemin du cercle et c'est lui qui prend ses responsabilités. Ça fait nouveau ballon gagné. Ouais, ça fait 2 fois que Bourdillon il tente quelque chose de difficile. Djebaivi, on le disait, hein, il a l'habitude des phases finales, 2 fois champion de Finlande, 2 fois champion d'Islande. Ouais, l'année dernière, il avait emmené aussi Exporien à faire une très belle saison. Avec Errol Bean notamment. Kaudi face à Len Saboudou, ancien joueur de Dijon. Vous cherchez du temps de jeu en Pro B. Ça dribble beaucoup. Hein. Et oui, encore une fois, c'est une action où il n'y a pas une seule passe. Mamdiara avec Spralia. Bourdillon qui provoque la faute de bout de ciel en vitesse. Et Spralia, on le mentionne peu souvent, mais il a quand même un rendement assez phénoménal. Là, il a déjà mis 5 points en 3 minutes de jeu seulement. Et puis il est capable de tout faire, d'écarter la défense en tirant à longue distance, à se rapprocher du cercle, à prendre des rebonds. Il y a peu d'équipes qui peuvent avoir ce genre de poste 5. Ouais, effectivement, capable de tirer à 3 points, capable de jouer dessous. La complémentarité, elle est belle avec Junior Mbida, qui est lui un jeune joueur, mais qui est en nette progression. C'est du luxe pour Julien Espinoza de disposer de 2 pivots de cette envergure. Contesté, cette remise en jeu est tellement contestée que le ballon est gagné. Volé par Cazeneuve. Et la vitesse derrière de Fofana qui s'est précipité. Heureusement, la balle sera toujours pour Denain. Il faut trouver le bon compromis. Jean-Christophe Prat, on l'a vu à plusieurs reprises, de calmer le jeu. Il faisait signe avec ses mains. Et en même temps, il faut mettre un peu de jeu rapide car ils ont du mal à trouver des solutions en attaque. Gilet contesté par Solomon. Ça accroche beaucoup. J'ai trouvé Cazeneuve qui s'appuie sur la planche. C'est un peu long. On a trop mis. Tim Blue, victime de la faute de Kaudi qui coupe la contre-attaque. Tim Blue, il mène le jeu carrément sur les contre-attaques. Quelle mobilité. Il a des jambes encore, malgré ses 31 ans. Si Antibes monte en proie, je pensais qu'ils vont vouloir absolument garder ce genre de joueur qui avait pas démérité l'année dernière dans la saison d'Antibes, dans la saison galère. Le seul à surnager, effectivement. Et c'était son objectif. Il n'est pas parti d'Antibes car il voulait faire remonter le club en proie. Il est sur le point de remplir cet objectif, surtout s'il marque ce shoot à 3 points. Non, mais il prend son propre rebond. Et il attaque le cercle à nouveau. Ça y est, on calme le jeu. Il reste 10 secondes pour Solomon. Qui a fait le tour de la raquette et qui marque. Ça va lui faire du bien à Will Solomon. Il était en péril sur son tir extérieur. S'est rapproché sur un petit tir ligne de fond. Jamais simple à mettre. Et il y a un manque de communication là sur la défense entre Fofana et Gilet. Ils ne se sont pas parlé et du coup personne n'a pris Will Solomon. Il ne faut pas lui laisser d'espace, on le sait. Gilet, il est loin. C'est compliqué avec la planche. C'est un peu n'importe quoi. C'est un aveu d'impuissance. C'est un bel aveu d'impuissance pour Denain. Même s'ils sont qu'à 7 points, ils n'arrivent pas à mettre en place leur jeu offensif comme samedi dernier. Diarra qui prend l'écran d'Mbida. Non, celui de Tim Blue finalement. 3 secondes. Tim Blue, le fade away. Par-dessus Bing avec la planche. Il peut rien lui arriver. Il fait sa tambouille, Tim Blue. Il leur fait la chanson. Il y a du Stéphane Rizaché pour ceux qui ont connu quand même Stéphane. Joueur comme ça, gaucher, grand, longiligne, atypique, capable de shooter sur un pied. Tim Blue, c'est un peu ça. 10 points, la réponse peut-être de Gilet, toujours pas. Oh là, c'est dommage. C'est dommage parce que là, c'est un bon tir. Ils ont des séquences Antibes quand même. Regardez ça. Il nous a fait une Paul Pierce, toute proportion gardée, avec la planche. Et la réaction de Bing derrière, dépité. Bing, il en prend sur la tronche depuis samedi. Malheureusement, la plupart des paniers, ils sont pour lui. Même s'il ne peut pas faire grand-chose sur celui-là. Possibilité de prendre 10 points d'avance sur cette possession. Passer la barre des 10 points.
Ballon touché par Allez, Fofana. 4 secondes sur la possession. C'est peut-être ça la solution, à mettre un joueur un peu plus mobile qui rende la taille à Team Blue, mais Ouais, même si Sacha l'avait bien fait défensivement sur Team Blue. Après, Vafessa a des qualités incroyables aussi pour contenir éventuellement Team Blue. Diarra, la victime de la faute inutile de Fofana. Ou c'est Cazeneuve peut-être. Ouais, c'est Cazeneuve qui est sanctionné. C'est dommage parce que Fofana avait fait le travail en défense et Cazeneuve là dans un excès d'engagement. Il n'y a pas besoin là d'essayer d'aller L'intention contrer. est bonne, mais c'est vrai qu'il reste tellement peu de temps sur le chrono. Là, il est derrière, il le prend bien aussi. Bon, c'est pas simple. Et voilà, ils sont dans une spirale un peu compliquée, les nordistes. « 0 sur 2 pour Mamdiara. C'est un moindre mal pour Ouais, Denain. pas à l'aise ce soir relancé Mamdiara 1 sur 4. Trop peu pour un joueur de sa trempe. Gilet qui a pu servir Cazeneuve face à Mbida. Bonne défense d'Mbida qui a poussé ce ballon, repoussé Cazeneuve loin du cercle. Gilet, nouvelle tentative à 3 points. C'est pas possible, Gila il chute à 8 mètres, il reste encore 10 secondes. Et derrière Team Blue qui vole la balle, qui fait la passe pour Mboulou. Glenn Saboulou pour Avec les donner 11 appuis points inversés, d'avance. les appuis inversés, le dogma demain. Ils sont en train de prendre la foudre et la foule de Nain. Ah, ce qui est joli à voir, c'est qu'ils sont en maîtrise totale de leur basket, les Antibois. La faute. Ils essayent de s'appliquer, de servir à l'intérieur, mais c'est vrai que la défense d'Antibes est tellement haute, tellement intense. Regardez ce dunk. On pensait qu'il allait partir au lay-up parce qu'il était loin. Il y a le compte. Et il se détend bien. Il allonge ses bras. Magnifique. Ouais, il se dégage vraiment une grosse force tranquille du côté d'Antibes. Offensivement, ça maîtrise. Défensivement, c'est vraiment à l'unisson. Grosse cohésion. Ils sont tous ensemble dans les attitudes. On a entendu Johan Vano parler avec Team Blue. Ne nous mens pas, tu sais que tu as fait faute. On est tranquille avec ces deux arbitres ce soir, ça va bien se passer quoi qu'il arrive. Kaudi. La bataille à l'intérieur, on ne peut pas servir Bing. Kaudi il est obligé de partir ligne de fond, s'aventurer. Ce tir est trop compliqué, ils ont pris le rebond, heureusement les joueurs de Denain. Il est passé. Oh, belle élégance. De l'élégance chez Austin Hollins sur ce petit lay-up. 5 points pour lui, il avait un peu disparu de la circulation Surtout, avec ses fautes. Clément. Ah oui, avec ses fautes. Il avait, il avait un petit peu protégé Jean-Christophe Fra, son joueur majeur de cette finale. Diarra, il est seul à 3 points, c'est trop long, airball. Kaudi, victime de la faute d'Aboulou. Ah, c'est bien ce qu'il fait là, Henri Kaudi. Il faut mettre du rythme quand il est lancé. De toute façon, il est inarrêtable. Le frère de Charles, d'ailleurs, il a été formé au Mans lui aussi. Henri Kaudi, il accompagnait son frère avant de quitter le MSB pour trouver du temps de jeu à Rouen en Pro B. C'est sa première saison à Denain. Qui a été champion d'Europe en 2010 avec les U20. Et qui progresse de saison en saison à 24 ans. Joueur très spectaculaire. Bing. On sort pour Kaudi justement à 3 points. C'est trop long. Le airball là aussi. Et Team Blue qui continue. Qui évite Hollins. Qui fait la passe pour Aboudou. Qui marque en les balles. C'est le show Team Blue une nouvelle fois ce soir. Et régale l'Azur Arena Team Blue. Oh, quel joueur incroyable. Il est bien au-dessus du niveau. Ouais, c'est sûr, regardez. Et ça fait. Et il le sait. Il est en train de dominer la partie. Nouvelle colère de Jean-Christophe Fra. Et oui, il réclame la faute. Hollins qui aurait dû couper la contre-attaque. We go V3 for Austin. Oh, we go V3 for Austin.
V3 for Austin. If we don't have the alley-oop, we come back. Sur le 4 flash, inverse, attaque, pop, passe ici. Ok? Allez, go! Et bring back. Ouais, mais le problème c'est que là on n'a rien, donc il faut changer. Go! Lucide, Jean-Christophe Prat, on n'a rien, effectivement. Alors qu'Antibes a Team Blue, qui s'occupe de tout, qui fait même les sandwichs à la fin du match. Regardez, pour Aboudou, qui passe bien sous le cercle. Ah, ils sont en péril, hein, les Antibois, les nordistes. On les voit, ils ont du mal parce que Antibes joue tellement à un niveau supérieur. Ils ne déméritent pas, mais on voit qu'il y a un niveau de différence sur cette finale. Ils ne se sont pas affolés quand ils étaient menés à Denain. Et puis là, chez eux, ils sont en train de mettre la tête sous l'eau à cette équipe qui a bien du mal à résister. En avant-match, on évoquait la réussite à 3 points qui était décisive, déterminante pour le sort de cette partie côté Denain. Et là, ils sont à 2 sur 11. Alors c'est aussi expliqué surtout par la défense agressive d'Antibes. Ouais, c'est pas des shoots confortables, c'est vraiment un aveu d'impuissance ce soir, cette exagération, on va dire, du tir à 3 points. Il faut limiter la casse dans cette première mi-temps pour continuer à espérer. C'est ça. Kaudi qui prend l'écran de Cazeneuve. Il va au cercle, pas de faute, contré. Ah, il y avait peut-être une faute là sur Henri Kaudi. Même si le compte d'Embida est bon, je pense que c'est Aboudou. Hein. Il a raison, je pense. Il va sortir, se calmer. Benoît Gillet aussi en délicatesse avec son shoot, 0 sur 3. Je l'ai pas vu. Au retour de Jeb Ivey, le meilleur marqueur de Denain, 9 points pour lui. Il trouve Bing sous le cercle, qui fait sauter Mbida, victime de la faute. Oh, en férocité, le gros héros Bing. Ah, lui aussi, il a de l'orgueil, il a de la fierté. Il ne va pas se laisser marcher dessus comme ça. Il a de l'expérience surtout. 33 ans, il a beaucoup bourlingué entre l'Allemagne, la Suisse, la France. Oh, il a un paquet de saisons en France. Hein, Ouais, la Bing. Pro dès 2008 avec Clermont. La N1 avec Limoges aussi. Beaucoup de progrès. Ouais, il a joué. Vous avez vu, Mbida il fait une vraie faute. Et derrière c'est payant. Aïe, encore un lancer laissé en route. Tout est compliqué, même le plus simple dans le basket devient un exercice périlleux pour les nordistes. 5 sur 9. Et 5 sur 10. On est en souffrance pour eux. On est en souffrance pour eux parce que ça devient psychologique maintenant. Pralia. Team Blue, la vitesse face à Bing. Un peu forcé là. La bataille pour le rebond remportée finalement par Austin Hollins. Diarra, il est sur tous les rebonds. Hein. Ah, il est combatif, Mame Diarra. C'est vrai qu'il n'a pas de réussite dans ses finales. Donc il va chercher un peu d'autres facteurs dans son jeu pour permettre à son équipe de souffler aussi. Ah, il a dû faire l'impasse sur le quai 54 ce week-end. Un événement qui lui tient à cœur. Et donc, il faudrait que ce sacrifice entre guillemets soit récompensé par une montée en Pro A. Champion de France il y a 2 ans, hein, avec Nanterre. D'ailleurs, la Pro A qui est passionnante avec ses finales que vous suivez sur Canal Plus Sport. Ivey, défendu par Cabarro. Ah, c'est bien ce qu'il fait Cabarro, il est en attitude défensive. Il mène la vie dure à Jeb Ivey. Ouattara va au cercle avec son premier pas fulgurant et la faute. Il s'en sort très bien. Ouattara, vous avez vu le mur de Spralia, c'est Louaou qui fait faute. Parce qu'il était vraiment venu fermer l'accès au cercle pour Yacouba Ouattara. Il est en mission défensive. Sur les extérieurs. Ils sont à l'unisson. Clairement, c'est le mot. Ils sont tous ensemble. Il n'y en a pas un qui est en dedans défensivement du côté d'Antibes. Que dire, Clément. À la place de Jean-Christophe Prat, on doit triturer les ménages pour trouver des solutions. Mais là, on peut imaginer aussi les téléspectateurs de Denain devant leur télé. Ça doit être dur de voir
Voilà, ce peu de réussite sur ce secteur-là. Il y a 10 points Et il y a 10 à 2 points. minutes de la fin. Ils sont toujours en vie néanmoins, les joueurs de Denain. Il faut des stops en défense, peut-être là, non. Team Blue. Solomon. Poursuivi par Ivy. Il trouve une passe facile vers Spralia. Oh, il a complètement raté, mais derrière, qui a suivi? C'est Team Blue. Et le rebond pour Mamdiara qui marque. Ah, ils sont dans l'impact, ils sont dominés, c'est eux qui ont on va dire le vent en poupe, hein, les Antibois. C'est eux qui imposent le rythme, le défi physique, il est de leur côté. Ah, ils subissent tous les contacts. Là, vous voyez, ils étaient en mouvement, en rebond, il n'y a pas de secret. Soit vous bloquez vos joueurs, soit vous êtes en mouvement. Regardez, c'est la galère. Cazeneuve qui fait sauter, qui ne marque pas. Le rebond pour Antibes. Ah, il a tout leur réussi en ce moment. Et c'est eux qui imposent. Ils imposent l'euphorie. Et demain, Denain est étouffé. Pas simple, hein, 5300 personnes qui poussent. Rarement vu autant de supporters. Je vais lui demander d'arrêter parce qu'on ne va pas revenir sur la Et sur le banc, il y a Karim Atamna qui fait l'ambianceur de salle, On confirme. qui chauffe tout le monde. On l'entendait, Karim Atamna, après le match dans le vestiaire, match à Denain. Il disait pas de match 3, pas de match 3. Ils veulent conclure la série ce soir pour éviter un déplacement périlleux à Denain jeudi. Tout ça. Cette dernière minute 22 va être primordiale, capitale même. Il faut que Denain s'accroche. Regardez, un rebond off, 2 rebonds off. Et Mamdiara qui surgit. C'est un peu miraculeux, mais c'est parce qu'il y a de l'engagement. Elle représente, elle est symptomatique, hein, de la physionomie du match. Une équipe qui avance, Antibes, et celle de Denain qui essaye de résister tant bien que mal. Cabarro, interception d'Austin Hollins sur cette passe hasardeuse. La transversale comme ça, c'est compliqué. Hollins qui essaye de mettre du rythme, qui va au cercle, mais tout est compliqué là aussi. Tout se referme. Regardez Chaque ça drive est encore, contesté. regardez ça. Himself outside. No, he can't put the ball by himself outside. It's impossible. Il faut qu'il fasse attention au Spralia parce qu'il défend bien. Ça sert à rien de se mettre les arbitres à dos. Et effectivement, la balle elle est touchée par Team Blue. Jérôme ici. Il n'a pas pris de temps mort, Julien Espinoza, parce que tout va bien. Bien sûr, pas Faut besoin. pas casser la dynamique. Et il a bien raison. Il peut en garder un pour la dernière possession peut-être de cette première mi-temps. Ivy, bonne passe vers Bing. Oh, qu'est-ce qu'il allait se compliquer la vie. Rolbing, il était ouvert à gauche. Il n'avait plus qu'à mettre la petite main. Je ne peux pas les mettre tout seul dehors. Non. Ça fait 2 fois qu'il répète la même chose, Johan Jano. Ivy, il faut trouver une solution. C'est pour Cazeneuve, il faut shooter, il l'a pas vu. C'est trop tard, non? Ah, il a accéléré son geste, Austin Hollins, parce qu'il savait qu'il restait à peine une seconde sur l'attrapé tiré. Il est vert de rage, Jean-Christophe Prat. Ah, il sent bien qu'il est impuissant là pour l'instant sur cette première mi-temps. Il n'a pas de solution. Et puis là, c'était compliqué à juger. On a eu du mal à entendre le buzzer. Il y a tellement de bruit. Et c'est vrai qu'à l'opposé, sur son banc, temps mort demandé par Julien Espinoza pour mettre en place les dernières secondes. 43 secondes à jouer. Derrière, on défend tous ensemble, c'est bon ça. Il y a la solidarité, le collapse. C'est génial les gars, c'est génial ce que vous faites. Allez. Team en meneur. Ok. Will. Ici. Chimay. Pop. Tu donnes la balle, c'est touché. Ok. Team Blue. Mamoutou. Tu vas dans le corner, gros. Ok. Tu feintes le hand-off. Ok. Tu feintes le hand-off. Tu vas te mettre ici dans l'aile. And now will you catch the pass from Chimay. Ça va, Chimay, il est où? Voilà. And là, Chimay, safety. Safety. Ça va? Passe, hand-off, fake the hand-off. Allez, go. Il peut être serein, Julien Espinoza. Tout se passe à merveille pour le moment. Ouais, il voit que son équipe maîtrise son basket. Il a pris un petit temps mort pour essayer d'enfoncer le clou.
qui remobilise un peu ses joueurs. On a vu Karim Atamna aussi encourager les siens en leur disant que c'était bien ce qu'il faisait. La solidarité était primordiale. Cabarro, défendu par Ouattara. Pralia, Solomon. On déroule le système. C'est pour Pralia à 3 points. Rebond pour Cazeneuve. Très bien joué, très bien joué. Un bon tir de Spider face au cerf. Voilà, une action comme on les aime pour du côté d'Antibes. Ah voilà, c'est très solide collectivement ce qu'ils sont en train de proposer les Antibois. 3 secondes de différence entre les deux horloges. Allez, un panier pour venir sous les 10 points pour la mi-temps pour Denain. Hollins, il est loin. Le rebond pour Ouattara. Il a le reste temps, 5 il a le secondes. temps, voilà encore. Il va au cerf, contré. Et derrière, Cabarro qui trash talk. Ah, c'est un chef-d'œuvre collectif qu'a proposé Antibes dans cette première mi-temps. Et Cabarro et Ouattara qui poursuivent cette discussion. Mais de discussion, il n'y a pas eu lors de ces 20 premières minutes. Antibes a dominé et mène de 12 points, 36-24. Avec Frédéric Bourdillon. Frédéric, tout se passe à merveille. Ça va être difficile de faire mieux en deuxième mi-temps. À merveille, non, pas encore, parce que en attaque, on peut encore faire de meilleures choses. Donc voilà, mais bon, là, on arrive à avoir 12 points d'avance. Il faudrait qu'on les garde jusqu'à 5 minutes de la fin pour être tranquille. Après, Denain, c'est une équipe accrocheuse, donc ils vont pas lâcher, on les connaît. Donc voilà, à nous de faire l'effort. On est chez nous, on a notre public. Donc voilà, ça va être sur le combat maintenant. Vous avez peur d'un sursaut d'orgueil au retour des vestiaires? Pas forcément un sursaut, c'est juste qu'ils sont accrocheurs, ils lâcheront rien, c'est une finale. S'ils perdent ce soir, c'est fini. Donc voilà, à nous de faire encore plus d'efforts qu'en première mi-temps, de les garder 24 points à la mi-temps, c'est très bien. On est meilleure défense du championnat, c'est pas pour rien. Donc voilà, faut qu'on continue comme ça. Merci, à tout à l'heure. Voilà Lies, on a une très bonne première mi-temps. Antibes domine, est en contrôle, mais attention, je vous le disais avant le match, Denain a les capacités, a les ressources pour revenir dans cette partie. N'oubliez pas qu'ils étaient invaincus avant la défaite de samedi. Ouais. Oh, rien de pertinent, rien de spécial. Sinon, il y a... ouais, parce qu'il y a... Non, on pourrait faire des belles défenses d'Antibes parce que vraiment ils sont impuissants en Denain, mais après il n'y a rien qui se dégage. Ouais. Quand tu les vois bien repousser et qu'ils envoient 2-3 saucissons derrière parce que justement la défense est bonne, quoi. Bon, il n'y a que ça, quoi. Si tu fais des stats, t'as l'Eval. L'Eval, elle est à 47-19, donc ça c'est intéressant quand même. Bah regarde, bon après je peux en parler, mais ils sont à 2 sur 13 à 3 points.
Ils sont dominés au rebond. Enfin, ils sont... Voilà. Et puis moi, je mettrai un petit coup sur les évals, mais sans que tu les montes, c'est pas grave. L'avocat de fou, là, des basketteurs, là. Tout le monde, là, c'est bon. J'en ai fait pas mal, quand même. La terreur des clubs. La terreur des clubs. Là, il faut un peu les défenses du coach. Ouais, le coach joueur, d'ailleurs. C'est normal. C'est les gars. C'est comme Jean-Marc, de toute façon, c'est tout pareil, c'est premier, enfin ouais, deuxième à un point, un match. Ou alors si tu le fais, tu décides, tiens, ce soir lui joue. Ça vaut non, moi j'ai fait l'envie. Ça me choque pas, tu décides de séparer ton coach, bah dans ces cas-là, t'es propre. Ah voilà, t'as rien à reprocher. C'est comme avec Jean-Marc, bah, tu sépares lui très bien, bah tu décides ça. Par contre, les Ruskov sont plus relax pour faire un championnat. Il faut aller chercher la poche, je pense. Bah, c'est bien là. Elle est belle cette salle. Elle est belle ici, t'as vu? Ça va? Ouais, c'est un bel écran, hein. C'est bien. Comme la console dessus. Tu sais, quand tu vois la salle comme elle est belle ce soir avec tout le monde et tout, tu te dis là, ça peut prendre quand même. J'ai jamais vu ça en dessous. Jamais. De l'autre côté, à l'espace ici, j'ai jamais vu. À part contre Porter, une fois de temps en temps, la finale de 91. Sinon, c'est bien là. Bon, à part ça. Écoute, ça va, hein, je mets ma petite barre, chez les basketteurs, on peut toucher au photo encore, non? Hein? Pas toucher au photo? Si, un peu, je fais des transferts internationaux. Ah ouais, aussi? Ouais. C'est bien, c'est compliqué. Il n'y a rien de réglo là. Finalement, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas le sac au dos. Là, ça va être un sacré niveau. Ouais, c'est pas mon milieu naturel. On va passer le secteur. On connaît l'école. C'est un peu trop connu dans mon père. Les Canaries. C'est un peu les Canaries, ouais. Parti. J'avais eu il y a 3-4 ans, 4-5 ans après. J'ai dans le coin un peu. Regardez ce dont on parlait tout à l'heure. Les deux tauliers, Sacha et Rolbing, qui prennent la parole, qui essayent de remettre un peu de lucidité chez ces jeunes loups, pardon. Voilà, ils en ont bien besoin, ils ont besoin de leur guide. C'est pour ça que Jean-Christophe Prat va repartir avec Jeb Aivet et Sacha Gifa. Voilà, les remettre sur les bons rails. Ça va? Ouais, bien sûr, le ballon pour Team Blue. Il serait stupide de s'en priver. Julien Espinoza. C'était assez surprenant cette scène hein, parce qu'il restait encore 11 minutes 30 de mi-temps. Donc en gros, il faut 30 secondes pour aller au vestiaire. Donc s'ils sont restés 3 minutes dans les vestiaires, ils sont revenus immédiatement. À mon avis, ça a dû trembler un tout petit peu. Oui, mais Jean-Christophe, voilà, après c'est aux joueurs de jouer. Hein, il a déjà pris de temps mort, il s'est excité. Bon, maintenant, c'est aux joueurs de trouver les solutions sur le terrain, de retrouver de la lucidité. Et ça devrait bien se passer, ils vont essayer de revenir. 12 points, c'est le déficit à combler pour Denain. Si les joueurs du Nord veulent rester en vie dans cette série finale, battu à domicile d'1 point samedi et en souffrance sur cette première mi-temps, ont-ils les ressources, les moyens de revenir et de forcer un match 3? La réponse dans 20 minutes. Et un premier ballon pour Ivy. Le seul à avoir surnagé dans la première mi-temps, Sacha Gifa à 3 points, un peu court. C'est un bon tir, hein, une nouvelle fois pour Sacha. Par contre, c'est dur hein, de commencer à chaque fois par un tir extérieur sur les débuts de quart-temps. On a senti dans les propos de Jean-Christophe Prat que l'objectif c'était de sortir la tête haute, entre guillemets, de ne pas avoir trop de regrets, d'être appliqué sur la deuxième mi-temps. Et ça commence bien avec un quasi-stop défensif, même s'il restera 2 secondes derrière Antibes pour trouver un tir. Ah, il est venu imposer sa masse. Hein. Sacha sur Mamdiara, les 2 anciens internationaux. Et oui, mais derrière, l'oubli défensif et le panier pousse la faute de Will Solomon. Ça, c'est dur parce que
c'est un manque de vigilance, un manque de concentration, ce petit panier de Salomon. Ah, il y a eu un oubli, très clairement, qui coûte cher parce que l'écart grimpe. Il a fait sauter dans un premier temps pour derrière marquer. Plus 15. Jeb Ivey. C'est lui qui doit montrer la voie en attaque. Le meneur de Denain. On cherche Hollins qui a été bien peu en vue. Ah, il y a du travail de démarquage hein, pour Richard Hollins. Il faut ressortir la balle, mais regardez, ils sont trois autour de Jérôme Cazeneuve. Où c'est mal payé cette défense. Ah ouais. Mais bon, ils ont une telle cohésion, une telle volonté d'être ensemble que c'est difficile hein, pour Denain. Alors on va peut-être... Est-ce qu'il y a contrôle de la balle? C'est important. Pourquoi? Parce qu'on va remettre 24 secondes si c'était le cas. Il fait des reverses avec le ballon, donc il y avait contrôle. Vous l'avez entendu. 24 secondes à nouveau pour attaquer. Ah si, il tient le ballon dans les deux mains. Ouais, mais dans lui, c'est lui qui prend le premier. Je peux reprendre avec Hollins. Défendu par Bourdillon. Hollins qui se ferait un chemin et qui marque tout en touché. Et c'est un des rares joueurs de Denain qui, avec Jeb Ivey, hein, mais qui voilà, arrive à surnager sur cette finale, sur les deux matchs. 7 points pour l'Américain. Oh, l'écran porté de Spralia sur Jeb Ivey. Regardez les ouvertures que ça offre derrière. Tout part de l'écran. Fantastique le travail de l'ombre de Spralia. C'est lui qui crée la situation par sa bonne pose d'écran. Et c'est sanctionné par ce tir à 3 points de Mamdiara. Dans un fauteuil, le Mam derrière. Et oui, parce que l'écran, vous le disiez, ça met un retard défensif sur toutes les rotations. Et derrière, il est tout seul. Hollins qui se chauffe à 3 points. Et il est exceptionnel. Lui, franchement, sur ces deux matchs, il n'y a rien à dire. Il va être courtisé, hein, ce garçon, parce qu'il montre vraiment de belles choses. Et surtout, il score, mais avec des pourcentages d'adresse très très élevés. 4 sur 5, vous l'avez dit. Il a élevé son niveau par rapport à la saison régulière, ce Richard Hollins, Austin Hollins, pardon. Ah, c'est bien de couvrir Ouattara. un petit peu pour Denain. Pas exploser dans l'impact, hein, Ouattara. C'est vous dire le rock qu'il est, lui aussi. De grandes ambitions pour lui pour la saison prochaine. La Pro A certainement. Et ça va mieux pour Denain, grâce à 2 actions défensives. Et derrière, ça fait 5 points. C'est la série en cours. Spralia, Ah, c'est un peu long. un peu vite surtout. Et oui, il va y aller. Ouattara, Ah, il aurait pu y aller tout seul, Yakuba, une deuxième fois. ressorti, l'extra passe, non. Jifa qui va au bout, qui résiste au contact, mais qui ne marque pas. C'est des actions bascules, hein. L'expérience derrière, il fait la faute. Regardez Team Blue, main droite, main gauche, je remonte le terrain. Je provoque. Champion de Pro B en 2013, avec Antibes déjà. Regardez, la main droite, Ah, il est à alors l'aise, qu'il est hein. gaucher. Ah, Ouais. 2m6, 2m8 hein, quand même, parce qu'il est grand, Team Blue. Quelle mobilité. Il a fait une pointe à 29 points cette saison. Et surtout, son éval moyenne est assez hallucinante. 22-2 sur toute la saison. C'est ultra complet, donc ça remplit toutes les statistiques. Will Salomon qui lui aussi monte en température. C'est quand même exceptionnel hein, pour Julien Espinoza de disposer de Will Solomon et de Team Blue. Il sort de sa boîte que quand il faut. Ah, il ne peut pas vous arriver grand chose quand vous avez ce qualité de joueur. Sa deuxième faute. Ouais, c'est vraiment des joueurs de niveau supérieur. Hein. Team Blue, on sait, Will Solomon, grand joueur d'Euroleague. 2 passages en NBA également. Il a joué un peu partout. Larry Salonique, un peu Jérusalem, Il a mal Pilsen, fait le ses appuis, Maccabi, le Jeb Ivey. Fener. Oh, c'est fort parce qu'il avait perdu ses appuis, c'était un peu affaissé. Il a Il pas a son réussi CV quand Jeb même Ivey, à... mais il lui rend bien l'appareil. Ah, Jeb Ivey, c'est un fort meneur aussi parce qu'il y a client. Et il y a un joli duel hein, sur cette finale entre Jeb Ivey et Will Solomon. Avec des registres différents, mais on voit que ça maîtrise. Oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Will Solomon? Oh. Et oui. Dans ces cas-là, vous vous asseyez et vous regardez.
Il ne faudrait pas qu'il monte trop pour Denain parce qu'il y aurait des risques de ne plus jamais le revoir. Regardez cette défense. Oh, la reprise de dribble, impressionnante. elle n'est pas sanctionnée. Et Cazeneuve qui marque. Ah là, il y a une énorme reprise de dribble. Toujours 12 points de retard. Oui, il fait monter les défenseurs sur lui maintenant. Ça ouvre des espaces pour Team Blue. Ah, ils sont en réussite. Mais quel beau travail une nouvelle fois de Spralia. Quelle pose d'écran derrière ouverture. Je renverse le ballon. C'est joli, c'est propre. Ah, s'ils arrivent pas à les sortir de leur confort d'attaque, ils vont s'imposer, les Antibois. Une faute, un petit tacle de Spralia sur Rollins. Fauché. La troisième faute pour le Croate. Ils sont en apnée, les nordistes. Ils sont en apnée. Vraiment, que c'est dur. La moindre situation ouverte, quand elle se présente, faut pas la louper. Mais que c'est dur pour la trouver, justement, cette situation-là. Oui, et puis ils sont revenus sur 2-3 séquences. Ça redonne de l'élan et derrière, vous avez 2 paniers de Will Solomon, un autre de Team Blue pour casser la dynamique. Et ça paraît très compliqué quand vous jouez mieux et que vous ne revenez pas au score. Il reste du temps tout de même. Trouver une solution. Sacha Gifa qui va au cercle, qui fait sauter tout le monde. Contré. Ah là, il y a eu, Son coéquipier, Karim Atamna, les 2 anciens de Fos. il avait 3 joueurs sur le paletot. Il ne pouvait pas s'en sortir. Team Blue. Cette fois, c'est manqué. Et oui, mais il a volé ce ballon, Mamdiara. Ballon entre les mains de Will Solomon désormais. Mamdiara, ligne de fond, qui passe sous le cercle et qui marque avec la planche. Et la moyenne d'âge du 5 majeur d'Antibes présent sur le terrain. Elle est élevée, elle est élevée. Elle a plus de 30 sans souci, sans hésitation. Il n'y a que Junior Mbida qui fait baisser tout ça avec ses 25 ans. Ah, ils n'ont pas de chance en plus. Ils n'ont pas de chance, mais ils sont en train de perdre le défi physique. Oh là là, il est inarrêtable, Will Solomon. Quelle gâchette avec Team Blue. Et ils sont en train d'offrir à eux deux la proie à leur équipe. Plus 18 pour Antibes, c'est du délire dans l'Azur Arena. We don't need. Problem we don't need. If we don't need, we cannot play. Next play. Stay together. Stay together. Huddle your team. Okay. Next play. Next play, we go 44. Va faire ça, ball inside. Va faire ça, pop, ball inside. Play your one-on-one, get some motion. There to be men, get 3 foul. Okay, go. Let's go, man. 1, 2, 3. Exploser à n'importe quel moment. La prise temps mort. Que voulez-vous faire face à Will Solomon et Team Blue qui ne rate plus rien? Ah, pour eux, c'est ne pas 70% s'affoler. réussite sur ce troisième carton. Ne pas s'affoler, voilà, ne pas perdre des baskets. Revenir progressivement, essayer d'être en dessous des 15 points, hein, ça serait plutôt pas mal. Parce que là, on est à 18, 12, 15 à l'entame du dernier quart. Un petit coup d'euphorie pour faire douter cette équipe antiboise. Mais clairement, c'est mal engagé. Hein. Fred Bourdillon, à la fin de la première mi-temps, il réclamait quoi? 12 points d'avance à 5 minutes de la fin? Et, ouais, 12-15, 12-14. Mais quelle impression de solidité ils nous font, ces Antibois. Vraiment. Ouattara. Ah, c'est bien. C'est fort, bien, ça. Yakuba Ouattara. Quel jump il a, vous avez vu, cette attrapé, la vitesse de pied derrière pour rebondir et remonter. Et en plus, il efface sur son appui. Il n'a pas beaucoup d'élan. Ah, c'est un sacré joueur, hein, Yakuba. Dommage qu'il n'ait pas eu plus sa chance à Chalon-sur-Saône. Interception, il y a un surnombre, un 3 contre 1 à négocier. Et le dunk de Ouattara, ça va mieux. Regardez, ils sont là, 13. C'est exactement ça. Faire 2-3 stops défensifs, essayer de mettre le doute dans cette équipe d'Antibes.
pour les pousser à une fin de match intéressante. Au moment où on les enterrait, ils ressuscitent. J'ai vu, je lui ai dit. Là-bas, mais t'es contre-attaque, je préfère te la laisser, t'as 2 points. Et c'est sous l'impulsion de Ouattara hein, qu'ils reviennent notamment. 10 points en 10 minutes. Ouais, Jean-Christophe a choisi de mettre Bafessa Fofana sur Team Blue pour essayer de contrecarrer un peu ses plans, ce jeu offensif bien léché. Et tout terrain également. Ça n'a pas été une grande réussite en première mi-temps. Et l'avantage de taille Team Blue sur Fofana. Un remake du duel de fin de match. C'est dur parce que Bafessa, il fait son max et il défend très bien sur cette situation. Mais Team Blue, c'est beaucoup trop fort. Avec la même issue à chaque fois. 2 points de Team Blue. Ça, c'est bien fait. Boutiel, contré derrière par Mbida. Il réclamait la faute. Qu'est-ce qu'ils sont impressionnants. À chaque fois que ça revient, ils reprennent le dessus. Ils mettent le petit panier, ils font le stop défensif. Quel bonheur de voir cette salle retrouver de l'allant, de l'optimisme après la saison cauchemardesque. C'était très vide. Lors des derniers mois, c'était compréhensible de Pro 1. Je trouve que le sud-est et la Côte d'Azur est une véritable terre de basket. On oublie souvent. Solomon. La belle passe vers Mbida qui l'a eu. C'est parfait. C'est parfait du début à la fin cette action. Plus 17. Ah ouais, vraiment, on est bluffé par la production d'Antibes ce soir. Grosse supériorité. Grosse impression de puissance. Kaidi a 2 doigts de l'interception. Solomon et finalement un tir de Ouattara manqué. Il prend son propre rebond. Il y retourne. Vers Kaidi qui a hésité. Il se ravise, il tire. C'est manqué. Faute de Tamna. Est-ce que c'est du niveau Pro A ce qu'on voit ce soir du côté d'Antibes dans le public? Collectivement, c'est du niveau Pro A. Après, c'est vrai que les joueurs ont un certain âge. Hein. Bon, Solomon et Team Blue, ça pourra jouer sans problème la saison prochaine. Encore en Pro A. Après, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ce qu'a créé Julien Espinoza sur ses playoffs, c'est de toute beauté. Il faut leur féliciter parce qu'on sent un basket maîtrisé, un basket propre et surtout une cohésion voilà, qui mérite d'être saluée. Solomon qui s'est saisi de ce ballon. Ouais, c'est beaucoup trop de tirs à 3 points pour Donat une nouvelle fois. On se répète, mais un aveu d'impuissance hein, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. La solution, c'est de faire des stops défensifs. Mais l'intelligence de Timothée Luawu Cabarro derrière. Ouais, c'est ça, c'est que même derrière, bon, ils sont capables de se rattraper en étant intelligents, en faisant la bonne faute au bon moment, en faisant le bon stop au bon moment, le bon rebond. S'ils venaient à s'imposer, eh ben, ils seront des beaux champions. On rappelle que Monaco a terminé premier de la saison régulière et évoluera en Pro A également la saison prochaine avec un budget assez conséquent, assez impressionnant. Ouais, là, on n'est pas dans la même cour. Hein. C'est pas les mêmes éléments, c'est pas la même artillerie. Ah, c'est compliqué ce tir, c'est trop compliqué. Il restait 8 secondes sur la possession. Et là, il envoie un sous-marin. William Howard. Nouvelle fois, hein, Clément, c'est dur, mais c'est un tir à 9 mètres. Ils ont 0 solution, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez pratiquer le plus beau basket du monde quand vous êtes dominé dans l'impact physiquement, psychologiquement. Et bien derrière, ça devient dur. Faute d'Howard. On rappelle la super saison de Donat. Ah oui, il ne faudra pas l'oublier. De termine toute façon. 4e de la saison régulière avec un budget qui est le 15e ça du n'enlève championnat, rien, la 18e effectivement. masse salariale. Vous avez raison de le dire, Clément, à la superbe saison de Donat. L'ovation pour Team Blue qui rejoint le banc, soufflé quelques instants. Et en plus, ils réussissent leur lancer franc.
Chaudi sous la pression de Will Solomon, la faute de l'Américain. Il continue, hein. Il continue alors qu'il a presque 20 points d'avance à harceler son adversaire direct. Le 7e lancer franc raté par Denain. Alors, le petit Henri Caudi, c'est dur, il va falloir qu'il évolue sur sa réussite extérieure parce que ça soit au lancer ou à 3 points, ce qui a toujours été un peu son point faible. Il était à 1 sur 5 au lancer franc samedi. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. On sait que c'est un dragster, hein, capacité de défendre fort, de jouer sur la transition, de driver aussi. Malheureusement, une adresse qui laisse à désirer. Ce qui est admirable, c'est qu'il n'abdique pas les jeunes joueurs de Denain. Ils continuent à se livrer en défense, à y croire, à faire bonne figure. Regardez le joli pic encore une fois de Jerry Boutiel. Voilà, c'est là où il est fort, hein. Dès qu'il a un peu d'espace, Henri Caudi, il est insaisissable. Sa marge de progression, il le sait, elle se passe sur le tir extérieur. Il est grand pour un poste à 1m94. Pour l'instant, il a pu chuter par-dessus le défenseur. La grosse défense de William Howard, mais Cabarro a pu être servi. Mbida à mi-distance. Peut-être une passe. Ouais, il aurait dû tirer Junior Mbida. Ah, c'est un moment important pour Denain. Essayer de concrétiser cette bonne défense par un panier derrière. Et il continue avec ses jeunes. Jean-Christophe Prat qui a eu dit à 3 points, un peu court. Ah, c'est plus que court. C'était un bon tir, ils avaient travaillé, tir ouvert, il fallait le prendre. Solomon lancé dans des dribbles. Stop à 3 points. Oh, gamelle. La gamelle. Il faut tirer, il a un peu de temps. Bien joué, très bien joué. Ah, et un peu d'espoir avec ce panier de Benoît Gillet. Très joli. À la sonnerie. Et il n'y a plus que 13 points d'écart. C'est peut-être le panier de l'espoir, Clément. En tout cas, on l'espère pour Denain. À suivre le 4e quart-temps. Denain est toujours dans le match, mais ça va être compliqué. Antibes à 1 pied et 4 orteils en proie. C'est rien, hein, c'est pas fini les gars. Oh. Allez, il faut regarder impérativement l'activité en défense et la concentration. Pourquoi Sadé, sur un mismatch, on switch, ton mec il ressort à 3 points tout seul. Merde, on switch, on reste avec après. Hein. If you switch, you stay with the guy. Ne me fais pas de commentaires. We switch, we stay with the guy. Ok. Très bien. Sur Fofana, when he play the side pick and roll with him, Blue, okay? Just with this player, fake on the pop and recover. Don't rotate. Fake and recover, Team Blue. Fake and recover, don't rotate. Il faut tenir les drives, they will try to drive down. One on one. Il faut tenir les drives, il faut tenir les duels. Allez, reste 10 minutes les gars. C'est long, c'est long. Allez, on repasse à plus 15, plus 20. À 3 défenses, allez. 1, 2, 3. Julien Espinoza qui a insisté auprès de ses joueurs, il faut garder cette concentration, il faut reprendre 15 à 20 points d'avance, il ne veut pas se faire peur, il a tout à fait raison. Même s'ils ont un peu de marge tout de même. À l'entame de ce 4e quart-temps. « 10 minutes séparent Antibes de la proie. Un retour, un an après sa relégation. Antibes qui mène de 13 points encore. Et Bourdillon de retour. Et lui qui est resté tout le 3e quart-temps sur le banc. Il va faire jouer son équipe et Team Blue qui n'est pas resté longtemps sur le banc. 1 minute 40. La prise à 2. Oh, il fait sauter tout le monde. Oh, que c'est intelligent tout ça. Exceptionnel, exceptionnel Team Blue. Il en rigole, il a le sourire. Il sait encore jouer de ses adversaires à 1 seconde.
quelle lucidité. Ouais, petite erreur de jeunesse peut-être là. Ah oui, de toute façon, ils n'allaient pas le contrer. Regardez les Tellement deux. grand. Et derrière c'est Fofana qui dit à Kaidi mais pourquoi tu fais faute? Il avait bien défendu Fofana. Et oui, c'est Un ancien jeune joueur de Pro B, quelques nouvelles. Mam Jaïté, vous savez qu'il se présente à la draft. Il avait survolé la Pro B à Boulogne à l'époque. Et eh bien, selon les spécialistes américains, il fait partie des 3 jeunes Européens les plus à même d'être appelés dès le premier tour, avec notamment l'Espagnol Hernan Gomez qui est juste un monstre. Le on va lui futur du basket souhaiter. espagnol. On va lui souhaiter d'être drafté dans ces eaux-là. 2 sur 2 pour Team Blue. Ah, c'est le revers de la médaille, hein, cette inexpérience de ces jeunes qui auront fait une saison extraordinaire et puis de temps en temps, bah, voilà, pris par l'insouciance, on fait 2-3 petites erreurs. C'est qu'ils ont envie de bien faire, Bien sûr, de revenir. Kaoudi qui provoque la faute. ça va vite, hein. Ça va vite sur le démarrage, Henri Kaoudi. Il a un premier pas assez phénoménal. Parce que tout à l'heure, il y avait Timothée Luau Cabarro sur lui. Il va très vite lui aussi, mais même lui, il n'arrivait pas à stopper, à suivre. Et il tente le coup de poker là, avec Gilet, son shooter. Ouais, ça ressort. Mamdiara. Il aura été très précieux aussi. Il faut passer le milieu de terrain. Et c'est limite, hein. Ouais, à Ouais. une seconde près. Ah, ils sont un petit peu revenus, on va dire, les nordistes en termes d'évaluation. Ils étaient archi dominés à la mi-temps, 47-19. On va dire que maintenant c'est un peu moins, 74-45. Panier refusé. Le ballon qui est parti des mains juste après la sonnerie. Non, tu comprends pas, c'est pas notre boulot. C'est pas notre boulot. Regardez ça. Il s'ouvre le chemin du cercle et ça Ah, c'est c'est pas difficile à grand-chose. dire, très difficile à dire. À vitesse réelle, il me semblait Ah oui, qu'il mais était la faute, comment on après. fait Il y a- Je peux pas tout voir. L'écran de bout de ciel pour Kaoudi. Kaoudi qui continue ses dribbles, qui se stoppe sur la ligne des lancers francs, mais c'est manqué. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. 23% à 3 points pour Denain, c'est pas terrible. 50% lancé, c'est pas non plus folichon. Rebond pour Howard sur ce shoot manqué d'Aboulou. El Saboudou qui essaye de jouer sa carte aussi, lui qui a peu de temps de jeu. 9 minutes en moyenne sur les playoffs, alors que d'habitude il jouait beaucoup plus hein, pendant la saison régulière. Il faut déclencher, il reste 5 secondes, la faute de Nen Saboudou, qui avait été champion d'Europe lui aussi, moins de 20 ans en 2010. Oh, que c'est bien joué, oh que c'est malin. Joli oubli. Attention, ça va pas plaire à Julien Espinoza parce que ça laisse Denain encore en vie. 13 points, mais ils ne doivent plus perdre de temps maintenant, les joueurs du Nord. Fofana qui s'occupe de Blue, qui le gêne depuis 2-3 minutes. L'Américain qui retourne, qui ressort pour Il aurait Aboudou. pu tirer l'Américain. C'est ce qu'il va certainement faire. Voilà. Et il avait une situation bien confortable sur sa main gauche. Il a préféré partager le ballon. Fofana qui s'est auto-invectivé, qui y croit encore. C'est simple, maintenant il va falloir faire des stops et marquer sur chaque possession presque pour Denain. Allez, Julien Espinoza qui sent le danger. Il remet Will Solomon. L'assurance tout risque. Va certainement finir le match avec ce 5 là, voire avec Spraia qui peut revenir en jeu. Kaoudi. Il a tous les ballons en ce moment en attaque, Kaoudi.
faut déclencher Howard. Avec grosse défense de Team Blue. 3 secondes sur la possession. Ça va être dur pour Donat de trouver un shoot confortable. Regardez, ils vont tenter la claquette comme sur l'action précédente. Faut tirer. C'est pour Howard. À 3 points. Et non. Violation des 24 secondes. Oh, le nombre de tirs comme ça où ça passe à 3 mètres du cercle, où ça prend la planche. Quelle défense antiboise. Et William Howard qui va s'asseoir sur le banc pour laisser sa place à Austin Hollins. Ancien pensionnaire de l'INSEP, William Howard, qui a fait un an aux États-Unis en high school, juste après sa sortie On du peut centre penser fédéral. que Gilet va avoir encore sa chance 1 ou 2 minutes. Et puis derrière, il va remettre Jeb Ives, certainement, Jean-Christophe Prat, pour jouer son va-tout. Ils s'en sortent très bien. Pas gêné, au moins du monde pour monter ce ballon, les joueurs d'Antibes. Elle est sévère cette faute, très très sévère cette faute de Benoît Gillet. La salle qui était pleine bien avant la rencontre. Et dès samedi, il y avait un écran géant installé pour suivre le match 1 avec beaucoup de monde. À 2 doigts de l'interception, Steve Hollins. Ils sont agressifs sur la ligne de passe, les joueurs de Denain. Maillot, ton maillot grand. Junior Mbida qui est repris de voler. Solomon. Face à Boutiel. Solomon. La passe Mbida. à gauche, elle est géniale. Oh là là. Elle est géniale la passe de Solomon. Il fait une démonstration de lecture de jeu, Will Solomon. Regardez, bim, hop. La no look pass, là presque passe aveugle. Mbida qui est toujours disponible, il présente bien ses bras, c'est bien. Et faute offensive. Aïe aïe aïe, alors que le shoot à 3 points était tombé dedans. Boutiel qui a mal posé cet écran. C'est Gillet qui est chargé de gêner la montée de balle de Fred Bourdillon. Pas de marché, il s'est fait mal, Junior Mbida. On va suivre ça. L'action qui se poursuit avec Bourdillon. On va grignoter quelques secondes. Aller au bout de la possession. Bien ressorti pour Diarra. Attention, ça peut être fatal, ça peut être fatal. Joli rebond de Bafessa. Ah, il faut qu'il lâche la balle, voilà. Avec Gillet à 3 points. La claquette, c'est la faute sur la claquette de Mamdiara. Terrible pour Benoît Gillet. Aucune tentative dans ces finales de playoff. On va retrouver le cerf. Je te l'avoue, Mam. Ah ouais. Je te l'avoue, elle part un peu vite. Tu vois, Et ça seul, c'est fin du 3e quart-temps. Je prie de Sur le m'excuser. buzzer. C'est toi qui prends le rebond. C'est pas toi, c'est pas toi. C'est Vaf. 2 tirs, Fabrice. 2 tirs. Il y aura 2 lancers parce qu'il considère qu'il était en train de faire action de tir. C'est une claquette, effectivement. Malheureusement. Si, il est en train de remettre dedans. Il n'y a pas faute, je me suis trompé, mais par contre, il y a bien 2 lancers, il est en train de retirer dedans. Il n'y a pas faute, mais il y a 2 lancers. Alors ça, c'est fort. Bah, tu veux faire comment? Bah, il n'y a pas super faute. Il peut se tromper de temps en temps, non? Ah, il est sympa cet échange. Je lui dis, mais je peux pas dire après, bah ok, je transforme la faute. Non? Il n'y a pas de faute, mais il y a 2 lancers, ça fait plaisir. Mais je... Il n'y a pas de problème, c'est honnête. Tu fais exprès de pas comprendre. Tu fais exprès de pas comprendre. Tu fais exprès de pas comprendre. Et oui, des fois, il vaut mieux ne pas être honnête quand on est arbitre. Il a reconnu qu'il s'était trompé. Et, du coup, Et surtout vexé Johan Janot. Parce que c'est vrai qu'il s'est trompé, mais la formulation elle est rigolote. Et il a complètement raison, Julien Espinoza. Il n'y a pas faute, mais il y a 2 lancers. Mamdiara. C'est manqué. Ah, c'est le bon moment pour Denain d'essayer de faire douter cette équipe d'Antibes. C'est maintenant pour eux. Kaidi qui a hésité à tirer finalement. Le ballon est pour Boutiel face à Spralia. C'est bien, La mon petite grand. main gauche Et alors, de Boutiel. Et oui, et t'en vois. alors ce petit hook, là, il a enchaîné son petit double pas à gauche avec sa main. Protection, bravo. Il n'y a plus que 11 points à 5 minutes 09
de la fin du match. C'est parfait. Et si on avait un money time à suspense? Et pourquoi pas? On en avait eu un assez incroyable samedi. Ah oui, on n'aurait We pas know pensé à ça. Ouais. Busfield goes left side. Close his left side. Close his left side. It's enough. It's enough. Right side Gauthier for me. Ok. Regardez ça. Offensivement sur le press breaker. Pas mal, hein, la petite main gauche. Chimé. Le centre de formation de Nanterre. C'est sûrement là où il a appris ce Ici. petit hook. Mam. Là. Tête à Rouen en Pro B ensuite. Fred. Pardon, l'inverse. Mam, ball side. Will avec la balle. Fred. Mam, tu screen pour Fred. On ouvre derrière. On passe par toi. Eh merde. Regardez, ça l'inverse. c'est une action assez Fred, importante dans ce match. screen pour Effectivement, Mam. Boutiel On il donne à Fred, se rend and coupable he d'une pass. faute là sur Team cet Blue. écran. Attaque de middle Parce here. que Hollins avait marqué derrière. Team Blue middle. Chimé. Ouais, Jean-Christophe Prat n'était pas d'accord avec la décision d'arbitre. C'était limite. Un no-call aurait été bienvenu. Ah, mais en même temps, il y a deux philosophies. Vous récompensez la défense, il a bien défendu, ou alors vous laissez l'action Ouais, se dérouler. on voit bien Mam qui attrape aussi avec ses bras. Jerry Boutiel. Enfin bon. Ils sont à 11 points. C'est bien pour le suspense, pour cette finale. Petite zone presse. Ah, c'est bien lu par Fred Bourdillon et derrière par Will Solomon. Mangara, défendu par Hollins. Spralia qui est servi, loin du cercle. Il se rapproche, tout en puissance. Le Croate, le fadeaway qui est court. Ah, il y Rebond avait pour faute, il y Fofana. avait faute sur le tir de Spralia. Une possession pour revenir en dessous des 10 points. Ah, ce serait le hold-up parfait. On a vu un hold-up Antibois samedi. Là, ce serait encore un niveau au-dessus, mais pourquoi pas. Il va Kauli, ressorti, et le pied de Bourdillon pour mettre fin Ah, à cette séquence. Ça va redonner 14 à la possession de Denain. C'est pas plus mal finalement pour l'attaque qui était mal embarquée. Voilà. Je vois que le chrono repart pas. Est-ce qu'il l'aurait touché de la main et non pas du pied? Possession très importante. 3 secondes, c'est pour Fofana. Ce stop est victime de la Oui, faute. c'est bien pour Vav, ces 3 lancés. Maintenant, il faut mettre dedans. Alors on va préciser, vous l'appelez Vaf ou Vaf et ça parce que vous l'avez eu en tant que joueur, donc Ouais, vous avez gardé les habitudes de l'époque. Exactement, je l'ai eu il y a 2-3 ans. À Saint-Vallier. En sortie de centre de formation de Cholet, a fait ça. Joueur prometteur hein, qui, sous la houlette de Jean-Christophe Prat, a pris encore un peu plus d'envergure. C'est bien pour lui, c'est un gentil garçon, travailleur. Ils sont importants ces lancers francs, ils sont cruciaux même. Ouh, avec un peu de réussite, le premier est réussi. 10 points, Clément, 10 points, ça peut les amener à 8. Et là, c'est plus la même. Et l'adresse qui, comme par magie, revient au lancer franc. Il y aura un troisième lancer franc parce que la faute était derrière la ligne. C'est rigolo, hein, c'est que Jean-Christophe, il a décidé de se passer de ses tauliers sur la fin de match. Et c'est les jeunes qui ramènent Denain comme un symbole. À 2 sur 3. Mais la possession encore, belle passe d'Olins. Il est gêné, la faute sur Fofana. Et regardez, Jérôme Alonso, l'ancien gardien de Saint-Etienne et du PSG, qui est là. Alors il vit le match de façon assez intense. Il réagit sur toutes les actions. Et visiblement, il a une petite préférence pour les Sharks. Ah, il y a un joli papier hein, dans le journal, dans le Nice Matin, sur Jérôme Alonso, passionné de basket, anti-bois, de souche, et qui effectivement qui vibre pour cette équipe des Sharks. À côté de Lee Johnson, lui aussi une autre légende hein, du basket anti-bois. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Et c'est bien hein, que justement les joueurs emblématiques puissent rester soit à l'intérieur du club, soit dans la ville.
comme on le voit à Limoges avec Apollo Faye, les Franck Buter, les Yann Bonato. Et Fofana, pardon, Vasefa. C'était pas Wesley, le joueur de rugby, mais Vafessa, qui a fait 4 sur 5 au lancer. Et il y a 7 points. Il se rapproche. C'est plus encore, la même. encore. Et oui. Ah, quel gros pari de Jean-Christophe Prat d'avoir laissé Jabaive et Rolbing, Sacha Gifa sur le banc et de jouer avec ces jeunes loups. Le public qui sent bien qu'il faut pousser. C'est le moment. Ouh, Allez, il est à 2 à l'interception et non, il a même réussi le dunk derrière. Il y a qui avait 5 18 points à 30 secondes de la fin du 3e. Incroyable cette équipe de Denain qui n'abdique pas et qui revient, qui est dans le match et qui va pousser Antibes dans ces derniers retranchements. Ils vont devoir la mériter, cette place en proie, les Antibois. Ils ont perdu le fil là, totalement. Ok. Mamoutou, tu te mets au milieu. Fred. Et il donne des consignes, Will. bien sûr, Julien Espinoza sur la montée de balle parce qu'il vient de Fred et perdre Will, la balle Will, là-dessus. ok, Mamoutou, je veux que tu attaques la balle ici. Tim, after your pass, ok, go in the wing. Go in the wing, ok. Chimé, give simple pass to Mamoutou here. D'accord. Et Fred, on passe par Mam et on court. After, offense, for shake. Fred, Tim, Chimé, là, Mamoutou, baseline, Chimé, ball screen with Will, and Flair. Allez, défense. Ah, les balles perdues antibois, c'est ce qui permet à Denain de revenir. Ils sont à 15. Alors Denain, c'est ce que disait Jean-Christophe Prat à la mi-temps. Ils n'en ont perdu une seule petite en 15 minutes depuis le début de la deuxième mi-temps. Le pourcentage de réussite n'est pas folichon, mais ils font des stops, ils sont valeureux. Et ils reviennent progressivement avec leur bonne défense tout terrain. Ils vont rester en zone presse. Parce que les consignes, Normalement, il n'y a pas de souci. Quand on a Solimon Bourdillon, on ne devrait pas avoir de problème pour monter le ballon. regardez, ils sont deux là Ils sur sont en Bourdillon. difficulté. Hein. Ça va faire un panier facile. Oh, la grosse faute. Il réclame un marché Jean-Christophe Prat. Je suis pas loin de penser comme lui. En tout cas, il y aura 2 lancers francs pour Mandiara. C'est pour ça qu'il ne la met pas anti-sportif. C'est parce qu'il sait qu'il s'est trompé, qu'il a loupé le marché. Fabrice Canet. Regardez, ouais, c'était pas loin en tout cas. Et derrière, c'est une vraie faute. Il laisse aucune chance à Mandiara. Il arrache tout. Ouais, après, c'est pas simple non plus de se retenir quand on est sorti de ses appuis. Est-ce que la pression ne serait pas en train de rattraper les joueurs d'Antibes? Ils étaient... Ah, c'est eux qui ont un pourcentage moyennasse, on va dire, au lancer franc avec ce 13 sur 20. Sur 12, pardon, je me suis trompé de ligne. Kaudi qui a trouvé Hollins pour Fofana qui fait une grosse fin de match. Kaudi à nouveau. On va déclencher le dribble dans le dos de Kaudi, victime de la faute de Will Solomon. Le panier sera refusé. Ah, c'est un poison, hein. C'est un poison pour Antibes sur cette fin de match. Kaudi, toujours en train d'attaquer les intervalles. Faut pas qu'il s'excite avec Fabrice Canet, qui reste dans son match, mettez lancé. Au lieu de discuter. Oui, parce que les deux équipes sont dans la pénalité, donc à chaque faute, tu auras 2 lancers. Et Solomon, c'est sa 4e faute. Voilà un cas épineux à gérer pour Julien Espinoza. Et c'est magique, hein. En fin de match, les lancers francs qui tombent dedans. On a les mêmes situations que samedi, à savoir une équipe qui revient progressivement. Et ça risque de se jouer sur un ou 2 ballons. 2 sur 2 pour Kaudi qui était en souffrance sur la ligne des lancers francs jusqu'à présent. C'est plus la même limonade dans la salle d'Antibes où tout à l'heure ça rigolait, ça chantait. Regardez, ils sont... Quelle difficulté pour eux de rien que de passer du milieu de terrain. Ah là là, est-ce que ce ballon est gagné? Non, Bourdillon finalement qui va mettre en place. Ah, c'est hésitant, laborieux, c'est ouais. hésitant. Ah, les attitudes ont changé des deux côtés. On va chercher Team Blue bien sûr, inévitable, indispensable. Pas de prise à 2 sur lui. Il le fasse revenir sur sa main gauche. Voilà, faut surtout qu'il évite la main gauche. Va faire ça. Il est important ce panier de Team Blue, très important.
pour redonner 6 points d'avance aux Sharks. Face aux Dragons, emmené par Kauli et Fofana et Benoît Gillet. Gillet face à Team Blue. Il est loin du cercle. La bronca de l'Azur Arena et ballon perdu par Benoît Gillet. Derrière, c'est Bourdillon qui va au bout, qui ne marque pas. Fofana, il perd la balle. Oh, Et c'est peut-être le panier de la proie. Fred Bourdillon qui vole la balle et Van Diarra qui marque. Il avait pris un joli rebond, il n'avait plus qu'à donner à son meneur de jeu, il a voulu partir. Non, tu leur parles pas. Oh. Ça a brassé entre les deux coachs. Il y a eu un petit échange entre Julien Espinoza et Jean-Christophe Prat. Et Johan Janot qui est intervenu. Plus 8, on respire mieux j'imagine côté de la Côte d'Azur. Le petit, il criait, il était là, il criait sur les autres. Sur les autres, hein? Ça, Jerry, listen, it's all over. Okay, okay. We go. We go V1. We go V1. V1. Okay, we go V1, Jeb. Get the ball, Henry here, okay? Try to attack, watch if you get some easy pass opposite, okay? Go! Come on, man, stay with it. 1, 2, 3. Regardez ça. Ils avaient gagné la balle et derrière, il se fait voler le ballon dans les mains par Fred Bourdillon qui offre un panier 2 points. C'était un peu bénigne cette séquence quand même. Regardez là, il rate son lay-up. Après avoir gagné le ballon, le rebond c'est bien Fofana. défendu aussi et il va faire ça qui veut partir. Ouais, le dribble trop. Et Jean-Christophe Prat qui a remis Djebaeva à la place de Benoît Gillet. C'était une évidence pour la fin de match. C'est peut-être un peu tard, hein. Ça, 30 minutes on de le la saura, fin. on le saura dans 3 minutes. Ça fait un moment qu'il est sur le banc, qu'il est froid, Djebaevi. Fofana. La faute de Team Blue. De nouveau lancé pour Vafessa. Et oui, allié à la faute, Team Blue. Pourquoi ça râle? Il n'y a pas à râler, t'as mis tes mains. That's what he got. I understand. Yeah, you're right. Okay. Okay, we'll be careful. We'll be careful. Avec sa voix assez atypique, assez anachronique. Cressel. Je vous laisse Okay, juste... I understand what you say. Stay focused, ça. please. Push up. Où c'est court. Et ça tombe dedans. C'est vrai que la voix ne va pas avec le personnage. On est un cartoon. C'est ça. Il est à 18 points, hein, le Daffy Duck. Impeccable sur la ligne de lancer franc dans ce Money Time. Fofana, toujours cette pression tout terrain imposée par Denain. Ouais, c'est bien géré, très bien géré. Pour une solution sans problème. C'est l'avantage d'avoir 2 meneurs de jeu de métier derrière pour gérer cette fin de match et cette montée de balle. Avec coup la gauche, voilà, c'est bien. Ballon gagné par Kauli à 2 doigts. Une seconde sur la possession. Il va falloir qu'il trouve un shoot, certainement un petit alley-oop avec Team Blue. S'il marque là, Ah bah, ça mettrait un gros coup sur la cabosse à Denain. on est sous le ballon, il fait très chaud. Beaucoup de transpiration. Il en profite pour faire un changement. Ouais, pour trouver de la verticalité sur du rebond. Julien Espinoza qui change Pralia. Oh, il y a une faute sur le démarquage. Sportive. Ah non, oh là là, c'était limite parce qu'on était à moins de 2 minutes. Alors j'aimerais peut-être bien qu'il va voir la ce qui mettre. s'est passé parce que là il y a eu un plongeon, j'ai vu juste la fin de l'action. Grosse expérience hein, de Will Solomon qui a surpris tout le monde. Alors on va suivre ça, le démarquage de Will Solomon. Un peu retenu, ouais, retenu par Ouattara. Et il l'a surpris. Il l'a surpris, regardez comme boum, il est parti, explosion. Et derrière le coup de la corde à linge pour les amateurs de catch.
Ah, We ça- come exactly the same thing, both of us. I can be wrong, but not both of us. If you were to watch the game, I will. like tomorrow, and you look at this. Yeah, I will watch many things, you know, many I more. feel you. But this one, I'm not blaming you. I'm just saying this one hurts. You know, it hurts because 6-point game. No, it's no problem. Jeb Ivey qui dit à Johan Janot, vous regarderez le match demain et vous verrez que vous êtes Et je trompé. les regarde toujours, il est dit de toute façon. Et je regarde tout. Et que cette faute elle fait mal parce qu'il y avait 6 points d'écart. Et ça monte à 7 après cette première réussite. Ouais, surtout qu'il restait une seconde sur cette touche. Deux minutes, 8 points à remonter pour Denain et Ivey qui trouve une bonne passe. Ballon ressorti par Kayode Ouattara, 3 points contrés. Contré Ah, par c'est- Solomon. Décisif jusqu'au bout, même en Ah, défense. Solomon, extraordinaire. Ah, il faut qu'ils gardent le ballon, ils ont raison, les Antibois, ils ont le temps. Allez, envoyer être agressif, faire fauter Denain pour aller sur la ligne des lancers. Solomon face à Ouattara. Ah, il va s'en charger. Ah, il va prendre... non, c'était pour Mbida. Et bonne séquence défensive, 24 secondes. Le Ah, ballon il pour reste Denain. en vie, il reste en vie avec ce stop. On a l'impression qu'ils sont morts 10 fois dans ce match, mais jamais totalement. Ils sont toujours là. Ça commence à être urgent tout de même. 1 minute 31, 8 points. Il faut marquer impérativement sur cette possession. Oh, le gros écran de Cazeneuve. Faut prendre le tir, mon grand, derrière. Kayode à 3 points. Et oui, C'est parce- peut-être pas le meilleur des choix. Et oui, on refuse un tir, derrière on a un tir forcé. C'est une balle de match, hein. C'est une balle de match qu'ils ont dans les mains. Diarra, 8 secondes. Et Bourdillon. Rejeté loin du cercle à Cazeneuve. Le tir sur un pied à 3 points. C'est la gagne. C'est la Le tir gagne. de la gagne signé Fred Bourdillon. Un Le tir tir de la miraculeux. montée. On peut le dire, Antibes sera en proie à la saison prochaine. Quel tir! Regardez ça! Et quelle ambiance! Ah, c'est fou ce qui vient de se passer là. Un tir à la Juan Carlos Navarro. À la dernière seconde, alors il a les deux appuis certes, mais il est tellement compliqué par-dessus Jérôme Cazeneuve. Ouais, ça scande son nom, hein. La salle qui est debout. Et quel parcours pour Fred Bourdillon. C'est son deuxième passage à Antibes. Il a eu du mal à trouver du temps de jeu à sa sortie de l'INSEP. Il est passé par Chalon, il est passé par Charleville en N1. Il a connu la montée en 2012 avec l'équipe en Pro B. Il reste 54 secondes dans cette finale de Pro B qui aura été extrêmement intéressante à suivre, avec du suspense, avec de l'émotion. Il y a quelques instants, regardez la joie de Jérôme Alonso qui est allé féliciter Hervé Dubuisson qui est debout. Ah, il a vibré tout au long du match. Kayode pour les dernières secondes, Ivey qui marque. Ils vont rester tout terrain, bien sûr. Ah, il aura été précieux dans cette finale. Jeb Ivey, il aura fait ce qu'il fallait. Malheureusement, ça sera certainement insuffisant. Bourdillon en difficulté. Il faut tirer. Il reste encore quelques secondes. La faute de Casemore qui s'est fait plaisir sur Team Blue. Écoutez cette ambiance. Ah, quelle folie! Et cette salle mérite de retrouver la proie.
Ils auront fait une superbe finale, les joueurs d'Antibes. 6e de la saison régulière. Ils n'étaient pas forcément annoncés parmi les favoris. Ils ont fait le hold-up parfait lors du match 1 pour récupérer l'avantage du terrain. Et derrière, ils s'imposent sans trembler ici. Team Blue qui inscrit là 119 points. Artisan numéro 1 de cette victoire. Et 20 points, comme samedi. Et Julien Espinoza qui va changer presque toute son équipe pour donner du temps de jeu à tout le monde et offrir une ovation à Team Blue. Quel joueur! Ils vont savourer, bien sûr. Et donc Team Blue scandé par toute l'Azur Arena. Pas de faute sifflée. Est-ce qu'ils vont jouer cette dernière possession? Ça termine en roue libre. Non, ils vont la garder certainement. C'est la fête. Et on va faire essayer de faire marquer Aded. Qui ne marque pas. Ouais, ça n'a plus d'importance de toute façon. Ouais, c'était peut-être pas nécessaire de jouer cette dernière possession à la faute de Cazeneuve, bien sûr. C'est sa 5e. Lui qui a été admirable tout au long de la saison. Ils se sont battus jusqu'au bout, les joueurs de Denain, avec leur fierté, leur orgueil. C'est pour ça qu'il y a cette faute. Parce qu'il n'était pas nécessaire de jouer cette dernière possession, mais on va retenir le spectacle, bien sûr, de cette salle debout. La joie, l'émotion dans le regard de Julien Espinoza, qui a été le pompier de service tout au long des années à Antibes, qui a repris l'équipe en main cette saison et qui a remporté la Leaders Cup en plus de cette montée en Pro. Ça lui fait 2 montées, hein. C'est joli pour Julien, qui est un jeune coach. Il a 31 ans. Ouais, c'est génial pour lui. Après avoir volé le match 1 à Denain, Antibes s'impose dans sa salle 76-64 dans une ambiance surréaliste. L'Azur Arena, les Sharks d'Antibes retrouveront la Pro à la saison prochaine. Ils accompagneront Monaco dans l'élite.